Bonjour, nous sommes le vendredi 31 juillet 2026 et le sujet est la Corée du Sud qui veut transformer le boom des semi-conducteurs en fonds souverain pour financer son avenir. On en avait parlé il y a quelques jours, la Corée du Sud investit plus de 500 milliards de dollars dans la section intelligence artificielle avec les mémoires flash. La Corée du Sud a l'avantage d'avoir deux géants dans ce secteur, Samsung Electronics et SK Hynix. Il y a trois géants au niveau mondial, les deux sud-coréens, le troisième c'est l'américain Micron. À eux trois, ils dominent le marché à 90%. Le gouvernement sud-coréen souhaite créer un Future Response Fund, un fonds d'investissement alimenté pour les recettes fiscales supplémentaires générées par le boom des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Au niveau mondial, les investissements dépassent les 1000 milliards de dollars. L'objectif est d'éviter que cette manne fiscale soit absorbée par les dépenses courantes et de l'utiliser pour financer des investissements de long terme. Cette approche s'inspire d'une logique proche des fonds souverains. Transformer des revenus exceptionnels en actifs capables de soutenir la compétitivité du pays sur plusieurs décennies. On l'a vu pour ceux qui s'intéressent à l'économie, par exemple la Corée du Sud a fait un bond de géant en avant depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. En l'espace de moins de 50 ans, le pays a été grandement transformé. Les semi-conducteurs deviennent un levier budgétaire. La forte croissance de sociétés comme Samsung Electronics et SK Hynix a entraîné une hausse importante des recettes fiscales de l'État. Ces deux sociétés ont récemment dépassé les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, devenant les deuxième et troisième sociétés à dépasser ce cap symbolique après le taïwanais TSMC en Asie. Plutôt que de considérer ces revenus comme permanents, le gouvernement souhaite les isoler dans un fonds dédié afin de financer les futurs moteurs de croissance. Les investissements envisagés concernent notamment les infrastructures liées aux semi-conducteurs, aux centres de données, à l'intelligence artificielle et à la robotique, mais également des programmes destinés aux jeunes générations, comme le logement, les créations d'entreprises et l'emploi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Une stratégie industrielle assumée. Cette initiative s'inscrit dans une politique industrielle beaucoup plus large. La Corée du Sud multiplie actuellement les investissements dans les secteurs jugés stratégiques, notamment les semi-conducteurs, les infrastructures d'intelligence artificielle, les data centers et la robotique. L'idée est d'utiliser les bénéfices gérés par la révolution actuelle de l'intelligence artificielle pour financer les technologies qui soutiendront la croissance des prochaines décennies, plutôt que de dépendre uniquement du budget annuel de l'État. Cette vision tranche avec une gestion budgétaire plus classique, où les excédents fiscaux servent principalement à réduire le déficit ou à financer des dépenses immédiates. Et ça, c'est une très bonne stratégie, voire sur plusieurs décennies. Une approche prudente face à un secteur très cyclique. Cette stratégie présente toutefois un risque important. Les recettes fiscales proviennent aujourd'hui d'un marché des semi-conducteurs particulièrement favorable, porté par la demande mondiale en mémoire HBM, High Bandwidth Memory, mémoire à haute bande passante, et en accélérateur IA. Or, l'industrie des puces reste historiquement cyclique. Une baisse de la demande, un ralentissement des investissements dans les centres de données ou une correction des prix de la mémoire pourrait réduire rapidement ces recettes exceptionnelles. Par exemple, les bénéfices nets de Samsung Electronics et de SK Hynix dépassent les 30 milliards de dollars. Le succès du fonds dépendra donc de sa capacité à investir ses ressources sans supposer que les revenus actuels resteront durables au même niveau. Or, ce sera encore probablement quelques années d'ici la fin de la décennie. Une nouvelle forme de politique industrielle. Le projet illustre également une évolution du rôle de l'État. Plutôt que d'investir uniquement sous forme de subventions ponctuelles, le gouvernement cherche à constituer un capital capable de financer durablement les secteurs stratégiques. Cette approche pourrait offrir davantage de stabilité aux grands projets industriels, dont les cycles d'investissement dépassent souvent 10 ou 15 ans. Elle permet également d'éviter que les décisions d'investissement dépendent entièrement des alternances politiques ou des contraintes budgétaires annuelles. Donc, comme je disais précédemment, une très bonne stratégie. On a vu également la roadmap de SK Hynix, construire différentes lignes de production de mémoire flash. C'était fixé à 2045 et ils l'ont ramené d'une bonne décennie à 2034. Donc en 2034, ils tripleront la production. Une stratégie ambitieuse qui pourrait inspirer d'autres pays. Avec ce Future Response Fund, la Corée du Sud cherche à transformer le succès actuel de son industrie des semi-conducteurs en avantage économique durable. Le principe est cohérent. La Corée veut utiliser les revenus issus de l'intelligence artificielle pour préparer l'économie d'après l'IA. La réussite du projet dépendra toutefois de la discipline budgétaire et de la qualité des investissements réalisés. Si les fonds sont orientés vers des infrastructures réellement créatrices de valeur, cette stratégie pourrait renforcer durablement la compétitivité du pays. A l'inverse, si les recettes exceptionnelles diminuent plus rapidement que prévu, si les investissements sont mal ciblés, le fonds pourrait perdre une partie de son intérêt économique. Ça, nous verrons d'ici quelques années. Merci pour votre écoute et à la prochaine.